Bonjour très chers fidèles, lecteurs et abonnés de Saint Ministry, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne partout où vous retrouvez pour suivre ce nouveau numéro de l'émission Entre nous chrétiens, l'émission de chrétiens par les chrétiens et pour tout le monde. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et très honorée de recevoir sur ce plateau Papa Alex Mbouma, qui est l'un des pasteurs de Cœur du Christ de notre pays, la RD Congo, et aussi un chantre de l'Éternel qui nous bénit à travers ses chansons, à travers sa musique. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Sephora. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci, que Dieu vous bénisse d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup papa, c'est la première fois, mais je suis sûre que ça ne sera pas la dernière fois. Certainement, aussi longtemps que nous vivions, on va partager la grâce de Dieu. Merci beaucoup papa. Et rappelons-les, c'est le nouveau numéro de l'émission et comme à l'accoutumée, nous abordons toujours un thème et aujourd'hui nous allons parler de mieux comprendre l'adoration. Pasteur, lorsqu'on parle d'abord de l'adoration, qu'est-ce qui peut nous rester en esprit? C'est quoi l'adoration? Alors d'une manière simple, l'adoration c'est le respect des commandements de Dieu. Alors, déjà dans Deutéronome chapitre 8, Christ est en train, qu'est-ce que j'ai dit? L'Éternel est en train de donner cet ordre aux enfants d'Israël de ne pas oublier les commandements de Dieu lorsqu'ils seront dans la terre promise. Le respect des commandements de Dieu, et ces commandements, ce ne sont pas des commandements de rituels, des commandements, pas des lois, mais des commandements qui ont permis à Christ de venir jusqu'à mourir, jusqu'à la croix pour nous. Et dans le Nouveau Testament, Christ résume ça en deux phrases, si je peux me dire. On lui demande quel est le commandement le plus grand. Il dit, tu aimeras ton frère de tout ton cœur. Qu'est-ce que je dis? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme moi-même, comme toi-même. Alors tu vois, l'adoration, c'est le respect des commandements de Dieu. Alors il faudra mettre peut-être à côté là-bas qu'on ne peut pas respecter Dieu si on ne le prend pas comme un Seigneur. Un Seigneur, ça veut dire celui qui a l'autorité sur notre vie, celui sur qui nos regards doivent être fixés. Il faudra d'abord commencer à le considérer comme Seigneur dans ta vie, afin de commencer à respecter le principe et le commandement que Dieu est en train d'écrire. D'une manière un peu réduite et ramassée, je peux dire que l'adoration, c'est respecter les commandements de Dieu. Merci beaucoup pasteur. Tout ce qui existe a une origine et pouvez-vous nous dire quand et comment a-t-elle commencé? Alors, l'adoration sort de Dieu lui-même. C'est un besoin que Dieu lui-même qui a besoin que nous puissions l'adorer. Quand est-ce que ça a commencé? Déjà, quand ça sort de Dieu, ça a commencé depuis l'existence de la terre. Mais plutôt, il y a de formes. Le forme que nous pouvons commencer à définir par rapport à ce que nous avons sur la terre. Mais comme l'adoration n'a pas une définition directe dans la Bible, ce sont les événements qui nous font comprendre déjà l'adoration. On peut dire déjà, dans les ciels, l'adoration a existé. Parce que lorsque vous regardez le tabernacle de Moïse, du début jusqu'à la fin, on parle du Christ, on parle aussi de l'adoration. Et ce modèle que Moïse a reçu, ce n'est pas un modèle des hommes. C'est un modèle qui vient du ciel. Alors pour vous dire que l'origine de l'adoration, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu qui a instauré, qui a eu besoin de mettre cela au milieu du peuple de Dieu. Ainsi, ça fait que toute créature qui vient sur la terre, Ima, ne peut pas dire qu'il n'adore pas. Tout être adore. Le fait que le Créateur a voulu ainsi, tout être adore. On adore quelque chose, on adore quelqu'un, on adore une créature. Chaque personne existante sur la terre adore. Voilà. Mais pourquoi Dieu a instauré l'adoration en fait? Pourquoi Dieu a créé l'adoration? L'existence de l'adoration, vous avez dit que ça... Pourquoi cette adoration? Alors, déjà le début, là nous venons de dire que c'est le respect des commandements de Dieu. Alors lorsque nous respectons ces commandements, c'est juste pour... Eh bien pasteur, vous avez dit que l'origine même de l'adoration c'est Dieu lui-même. Alors pourquoi devons-nous adorer Dieu? Alors pourquoi Dieu demande l'adoration? Généralement dans mon pays on dit Ezablé Nzambe. Alors je crois que Dieu demande l'adoration parce qu'il veut que nous restions en relation avec lui. Adam avait tout le temps la visitation de Dieu. Dieu venait le voir de temps en temps. Parce que le besoin de Dieu, c'est de rester à côté de sa créature. Ça, c'est d'abord un. Mais aussi, l'adoration nous permet
de ressembler, d'avoir l'identité de Dieu, en respectant ses instructions, nous devenons comme lui. Et lorsqu'on l'adore, on devient capable d'être un divin au milieu des humains, de représenter Dieu sur la terre. Au fur et à mesure que nous adorons Dieu, Dieu trouve en nous de voies et moyens de pouvoir se manifester sur la terre. Là, je suis en train de m'arrêter dans cet aspect de l'adoration qui est le respect des commandements de Dieu. Donc, quand on adore Dieu par sa vie, on adore Dieu, on devient comme Dieu, on devient capable de le représenter sur la terre. Il n'y a que par le moyen de l'adoration, du respect de ce commandement, qu'on devient un représentant de Dieu sur la terre. Et je crois de tout mon cœur, l'adoration est faite pour nous permettre de découvrir la grandeur de Dieu et de l'amener ou de le manifester sur la terre, telle qu'a été la pensée de Dieu avec le tabernacle de Moïse. Vous avez le modèle et vous devez le manifester sur la terre. Donc nous avons le modèle de notre vie, le modèle de ce que nous devons être par l'adoration, par cette humilité devant la face du Seigneur. Ainsi nous pouvons le manifester sur la terre. Et pasteur, est-ce qu'il existe un lieu précis où nous devons adorer? Là, on a, dans l'Ancien Testament avec Israël, oui, il y avait des lieux qu'on appelait des hauts lieux, des hôtels qu'on bâtissait pour aller adorer Dieu. Et là, on va aller rapidement dans Jean chapitre 4. Là où Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine, c'est justement ça, la discussion. La femme qui lui dit, nous avons adoré sur cette montagne, nos pères, en présentant tout ce que Jacob et les autres avaient fait. Mais vous, vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Alors, Jésus lui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Alors, comme je disais tantôt, l'adoration, c'est un besoin, un désir que Dieu a placé dans le cœur de chacun. Et la Bible nous prouve clairement, si le temple d'Israël pouvait servir d'adoration, aujourd'hui, selon Corinthiens chapitre 6, nous sommes des temples de Dieu. L'adoration n'a pas besoin d'un autre lieu, non. On peut adorer Dieu partout où on est, là où on peut être, dans toutes les circonstances, on peut adorer Dieu. Mais à seule condition que ça soit en vérité. Ça, c'est la condition de l'adoration, de notre adoration biblique. Elle doit rester en vérité. Il n'y a pas un endroit où nous pouvons spécialement, ça, si tu ne viens pas ici, tu n'adores pas. Cet endroit n'existe pas. Même dans des boîtes de nuit, on peut adorer Dieu. Si on adore en vérité. Tu vas faire quoi, étant que chrétien, dans une boîte de nuit? Vous avez dit partout on peut être. Non, non, mais partout, ça veut dire que ton esprit n'a pas un lieu où on peut la retenir pour dire tu n'adores pas ici, tu n'adores pas là. Non. Si tu es chrétien, tu es électricien par exemple, tu vas faire ton travail dans une boîte de nuit. Tu peux continuer à adorer le Seigneur là-bas, en respectant le principe de Dieu dans ton travail. Mais je vois très mal les gens se réunissant, nous allons dans une boîte de nuit pour adorer Dieu. Je ne sais pas, c'est pas faisable. Merci beaucoup, pasteur. Mais pasteur, il y a une question qui m'est venue d'une personne là. Si je ne pose pas la question, la personne peut-être va avoir mal. Est-ce que Dieu tire un intérêt dans notre adoration? Un intérêt? Oui. Lorsque nous l'adorons, est-ce qu'il tire un intérêt? Une question directe, oui ou non? Bon, il faudra que nous fassions un peu l'équilibre. L'intérêt, ce n'est pas comme quelqu'un qui vient auprès de Madame Sephora pour le flatter. Et pendant que la flatterie est en train de jouer, Madame trouve qu'on la met en valeur. Comme ça, elle va faire sortir quelque chose, donner... Vous savez, parfois, quand vous marchez dans la ville de Kinshasa, ici, il y a de comme nous appelons les chégués, qui viennent parfois auprès de vous, commencent à crier « Ah, président, dansez !» Et toi, tu libères facilement l'argent comme les corbeaux et les renards. Ce n'est pas cet intérêt que Dieu aime qu'il soit flatté pour qu'il nous donne quelque chose. L'intérêt de Dieu, c'est notre bien-être. L'intérêt de Dieu, c'est notre bonheur. Si par le moyen de l'adoration, nous arrivons à atteindre ces choses, là, il y a intérêt de Dieu. Parce qu'il est venu que nous puissions avoir la vie. Si le berger est là pour que nous puissions avoir la vie, si nous avons la vie au moyen de l'adoration, oui, il y a intérêt de Dieu. Mais intérêt du genre, bon, nous avons peut avoir intérêt moins pendant que celui qui se suffit par lui-même, comment il peut avoir besoin de ton intérêt? La deuxième question directe. Existe-t-il une connexion intime entre l'adoration et l'évangélisation? Connexion intime entre l'adoration et l'évangile. J'aimerais m'arrêter à côté de ce que je suis en train de dire ici, le respect du commandement de Dieu. Ce dont nous appelons aujourd'hui les chrétiens, c'était des gens qui vivaient leur vie normale. Mais parce qu'on a vu l'empreinte du Christ en eux, ce sont les gens, le païen,
et le roi de l'époque qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils ont vu la manifestation de Christ en eux. Si l'objectif de l'adoration, c'est de manifester Christ, lorsque nous manifestons Christ, ça devient un moyen d'évangélisation. Parce que notre évangélisation, qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons Christ crucifié. Lorsque nous prêchons Christ comme étant la solution du monde et que nous le manifestons dans notre vie d'adorateur, là, c'est un moyen d'évangélisation efficace. Donc, il existe une relation intime. Il existe une relation entre l'évangélisation et l'adoration. D'autant plus que si les adorateurs manifestent la vie de Christ, c'est une voie d'évangélisation. Oui, pasteur, on entend souvent parler d'une phrase là, surtout auprès des musiciens. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est et nous le louons pour ce qu'il fait. Que dites-vous de cette conjecture-là? Ok. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est, nous le louons pour ce qu'il fait. Oui et non, mais je peux vous lire un passage ici avec pas un nous. Problème. Nous pouvons lire Romains chapitre 1er. Et nous pouvons commencer à partir du verset 18e. Du ciel, le Dieu manifestant sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne les respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, qui peut connaître Dieu éclair pour eux. Dieu lui-même l'ayant manifesté, car depuis la création du monde, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voies sont comme à l'œil nu. Ils sont donc inexcusables, car l'ayant connu comme Dieu, ne l'ont pas révéré à cet honneur que l'on doit à Dieu. Il leur a exprimé la reconnaissance. Ils sont égarés dans leur raisonnement, obscurcis par la pensée dépourvue de l'intelligence, se trouvant dans l'obscurité. Et ils se prétendent être intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent les idoles, images. Vous savez, c'est Paul qui est en train de parler aux Romains. Il préfère que nous puissions attirer l'adoration sur les choses que Dieu faible, il dit de la création, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Or, quand Dieu crée, c'est qu'il a fait, non? Mais pourquoi il doit lier le fait de Dieu à l'adoration? Je ne voudrais pas limiter la louange, je comprends nos bien-aimés, quand nous parlons de la louange, Dieu te donne un pain, Dieu te donne le mariage, tu viens lui rendre des actions de grâce, tu viens lui dire merci. Généralement, les amis, nous appelons ça la louange. Mais lorsque nous lisons les textes ici, Dieu a créé les cieux et la terre. Pour ce qu'il a créé là, devons-on les louer? Parce que ce sont ses faits aussi, ou l'adorer? Mais la Bible recommande que nous puissions l'adorer pour ce qu'il a créé. Donc moi je pense que la création de Dieu, oui, pour des choses qu'il fait, que nous pouvons le louer, mais il y a une dimension dans la création qui ne revient qu'à Dieu lui-même. Parce que dans la louange, dans l'adoration, quand on adore Dieu comme étant saint, on veut particulariser des choses que Dieu est capable de faire. Donner un pain par exemple. Nous appelons ça une louange parce que mon frère à côté peut m'amener un pain. Mais créer le soleil, mon frère ne peut pas le faire. Là, ça devient dans cette dimension unique de Dieu. Nous adorons Dieu pour sa personne unique qu'il est. Une personne qu'on ne peut pas recopier, quoi. Nous l'adorons aussi pour des choses uniques qu'il fait. Par exemple, la maladie, par exemple, le sida est déclaré incurable. D'accord? Mais lorsque Dieu vient guérir le sida, dans cet aspect-là, on ne loue pas simplement, on l'adore parce qu'il est l'unique à faire les choses. Je voudrais simplement faire cette petite différence. Quand nous plongeons dans le monde de l'adoration, nous voulons relever la partie particulière que Dieu possède lui-même et qu'il ne peut partager avec personne. Parce que donner un pain, si un père travaille aujourd'hui, il viendra et vous donne le pain. Faudra-t-il que je loue Dieu simplement parce qu'il m'a donné un pain? Mais donner un pain dans les déserts devient une particularité qui pousse l'homme à adorer Dieu. Je ne sais pas si on est ensemble. Oui. Ok, d'accord. Donc, il s'est limité simplement à dire qu'on adore Dieu pour ce qu'il a fait, mais il faut bien particulariser les choses qu'il fait. D'accord? Si Dieu peut produire une chose que Sephora peut me produire, ça va de soi, c'est comme si c'était normal. Mais quand Dieu produit une chose qui ne peut venir que de sa propre divinité,
que ce soit un bienfait ou quoi que ce soit, sache que tu tombes déjà dans l'adoration. Je vais donner un exemple. Un pauvre qui n'a rien, qui n'a ni quoi manger, ni quoi se nourrir, au cours de route comme ça, qui rencontre quelqu'un, qui dit Dieu m'a envoyé de te donner du pain. C'est vrai que c'est le pain. Mais moi je pense que cette personne a droit de louer, mais plus aussi d'adorer l'aspect paternel de Dieu. Parce que je pense que la louange n'est pas simplement parce que Dieu a fait, même quand Dieu fait, il le fait par rapport à sa personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas, moi je dis toujours qu'il n'y a pas trop d'écart. Parce que Dieu ne peut pas faire une chose qui n'est pas de sa personne. Alors lorsqu'il agit avec sa personne, il agit déjà dans l'adoration. Oui, pasteur, lorsque je suis en train de parler, il y a une question qui me venait en esprit. Je ne sais pas, qui peut être appelé adorateur? Aujourd'hui, nous voyons communément dans notre pays, il y a des chantres, vous voyez partout, adorateur un tel, adorateur un tel. Qui peut être appelé adorateur? Celui qui doit être appelé adorateur, c'est ce que je dis au début, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, nous sommes en train de lire l'histoire de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean. Il dit, je regardais et je ne vis personne dans les cieux, sur la terre, qui est capable d'ouvrir des livres et d'en rompre le sceau. Mais un ange me dit, voici. Il lui fait voir. Donc, après ce moment, que ce soit les anges ou Jean, tout le monde s'est plongé dans l'adoration. Quand on ne sait pas encore regarder vers l'agneau, qu'on n'a pas les yeux fixés sur Christ, on n'est pas encore dans l'adoration. Vous voyez? C'est là que je vais vous faire une différence entre cette adoration que nous appelons les chrétiens et une louange universelle. La louange universelle, c'est que chaque créature a la capacité de reconnaître que Dieu existe et que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Mais quand on va dans l'apanage de l'adoration, si on ne passe pas par la croix, on ne peut pas parler de l'adoration. Très souvent, un homme de Dieu qui est parti nous poser juste une question. Un voleur qui vient de voler, par exemple, et qui est en train de courir, une foule qui le suit derrière. Arrivé à un endroit, il saute le mur, il va de l'autre côté, il dit Seigneur, merci. Vous pensez qu'il a le droit de le faire ou pas? Parce qu'on ne l'a pas attrapé, il dit merci à Dieu. Il a le droit de le faire ou pas? Moi je dis oui, parce qu'il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné la force de sauter de l'autre côté. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné la respiration. Est-ce que pour autant c'est de l'adoration? Non. Parce qu'aussi longtemps que cette personne n'a pas encore regardé à la croix, qui n'est pas passé par la croix, il ne peut pas parler de l'adoration avec une telle personne. Donc, quand on parle de l'adorateur, ce n'est pas, pour vous faire rire avec une histoire, je devais donner une formation quelque part, alors on a contacté un homme de Dieu. Non, on a une formation sur les adorateurs, tout ça, on a besoin de donner, enseigner les conducteurs de louanges et tout ça. Ah, Makambo, ça concerne les adorateurs. Donc c'est comme si, lui étant que pasteur, il n'est pas adorateur. Donc je ne pense pas que l'adoration soit totalement, directement liée à la musique. Quand Jésus a enseigné la femme samaritaine, il n'a même pas parlé de la musique à l'intérieur. Amen, pasteur, merci beaucoup. Et il y a deux questions qui me restent pour boucler l'émission. Une question vraiment directe, j'aimerais que vous puissiez nous répondre par oui ou non. Vous avez déjà entendu parler du ministère d'adoration? Eh bien oui, pasteur, il y a une question qui nous est venue ailleurs. La personne a demandé, veut savoir, le ministère d'adoration est un ministère divinement établi qui reste transversal aux 5 ministères bibliques. Oui ou non? En tout cas, il a utilisé un nom français. Le ministère bibliquement établi qui reste transversal aux 5 ministères. Ok. Je ne sais pas ce qu'il entend par transversal. Mais tout ce que je sais, c'est que l'adoration doit faire partie de toute les personnes ou de tout le ministère que nous sommes en train de faire. Dans tout le ministère, il y a toujours cette portion d'adoration. Mais s'il pose la question de savoir si l'adoration fait partie comme cette portion musicale d'adoration que nous avons dans les cultes, oui. On peut voir l'adoration dans le ministère de prophétique, sur le plan de vie de la chanson. On l'a vu déjà avec Élisée. On peut le voir aussi avec les apôtres, même Jésus aussi, à chaque fête de Pâques, il était en train de chanter. Dans cette manière-là, s'il demande cela, que si la chanson peut accompagner tout le reste du ministère,
Je dis oui, la chanson peut accompagner, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et bien, pasteur, la dernière question, là je vous prends dans une casquette de chanteur de Dieu parce que vous nous bénissez aussi avec vos chansons. Moi, personnellement, vous me bénissez vraiment avec vos chansons. Et en tant que chanteur de l'Éternel, lorsque vous regardez la musique chrétienne actuelle, surtout notre musique congolaise, quel sentiment vous éprouvez? Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'évolution. Il y a aussi des gens qui ont des textes qui sont conformes aux Écritures. Nous bénissons le Seigneur. Comme Parle-moi de toi, par exemple. Oui, comme Parle-moi de toi. Oui. Mais je sais qu'il y a aussi un problème, parce que nous sommes sur la terre, il y aura toujours du mal et du bien. Il y a aussi de cette partie qui commence un peu à exagérer. Moi, je pense que c'est limité simplement sur la musique, c'est ça le problème, de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est l'adoration et le rôle que la musique doit jouer dans le culte. Parce que quand nous chantons, nous faisons nos albums, nous pensons au culte. Quand on fait déjà la musique chrétienne, entre guillemets, sans penser au culte, ça devient dangereux. Donc je pense que je vois vraiment qu'il y a de progrès. J'étais en train d'écouter. Il y a des progrès, comme vous venez de dire. On voit aussi la rap dans la musique chrétienne actuelle, donc on ne comprend pas. C'est toujours dû au progrès ou bien c'est une modernisation de l'évangile juste? Maman Sephora, je crois que là, vous devez encore chercher une autre émission. Je pense que quand vous demandez le rap dans la musique... Mais je sais que vous ne faites pas partie de rappeurs chrétiens, mais je parle juste en tant que musicien. Non, je voudrais bien parler de cela. Oui. Un pygmée qui reçoit Christ, pensez-vous qu'il doit chanter comment? Ce sont des éléments de la culture. Si ça ne conduit pas au péché, il n'y a pas de souci. Vous demanderez à quelqu'un qui a grandi avec le reggae, et du coup, lorsqu'il s'est converti, je stoppe, je vais chercher la musique classique. Ce n'est pas ça que Christ nous a appris. Christ nous apprend à le recevoir, à vivre peut-être avec nos éléments de culture, mais selon sa volonté. Mais lorsque vous interdisez à un rappeur de louer Dieu parce que c'est les Arabes, mais je ne sais pas où est-ce que nous sommes, je trouve que c'est un problème. Le problème, c'est la manière dont nous sommes en train de recevoir. Maman, c'est faux. À ce niveau-là, je vais vous donner un exemple. Vous savez que lorsque les gens dansent à l'église, si tu n'as pas encore regardé, très souvent lorsque quelqu'un danse à l'église, tu dis « Ah, il danse comme de l'autre côté ». Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est parce que déjà, tu as regardé de l'autre côté avant de venir à l'église. Si c'était la première fois que tu puisses voir ça, tu n'allais même pas comparer. C'est aussi ça le problème avec le rap. Pourquoi on ne parle pas de rumba? Nous jouons de rumba. Pourquoi on ne parle pas qu'on ne peut pas jouer le rumba à l'église? Pourquoi nous jouons du rumba à l'église? Et que je vous interdisais à un rappeur de jouer à l'église? Le problème, c'est question de culture et de génération. Il est difficile de quelqu'un de 5 ans quelque chose de mettre son oreille, d'écouter le rap. C'est en ce moment-là que je vais demander aux rappeurs d'atténuer et de leur faire passer le message. Mais lorsqu'ils passent leur message déjà, ils ont un cible. Ils ont des cibles qu'ils veulent atteindre. Cette cible, c'est peut-être la jeunesse. Alors, vous n'interdirez pas à une telle personne d'exprimer ce langage pour gagner ces jeunes qui font du rap. Vous savez, Paul, lorsqu'il arrivait dans les endroits, il prenait soit l'élément culturel de cet endroit-là, soit une question que les gens se posaient dans ces milliers et en fait l'évangile. Si j'arrive quelque part qu'il n'y a que le rappeur, je peux prendre la rap pour permettre à ce que mon message puisse passer. Aussi longtemps que ça ne me conduit pas au péché, je crois que c'est toujours pour la gloire de Dieu. Donc il faudra qu'on arrête un peu cette guerre de génération et des styles de musique. Merci beaucoup, pasteur. C'était la dernière question que je posais pour avoir plus d'éclaircissement par rapport à la musique. Je crois que ça doit continuer. Eh bien, pasteur, si je peux revenir un peu en arrière, vous avez dit que on peut être appelé adorateur que si on a reçu Christ. Il y a des gens qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, c'est un ministère officiel. Il y a de ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors j'aimerais que par une prière de quelques minutes seulement, vous puissiez aider mon frère, ma soeur qui me suit en ces moments de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et d'appartenir aussi dans la grande famille des adorateurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous appeler ensemble que nous puissions prier. Ce que vous voulez faire maintenant, c'est la magnifique chose que vous pouvez faire dans toute votre vie. Recevoir le Seigneur, le Sauveur et dépendre de lui toute votre vie.
C'est lui qui peut renouveler l'intelligence, c'est lui qui peut porter les fardeaux et les soucis. Et c'est maintenant que vous pouvez le faire avec nous. Si vous acceptez Christ, vous déposez la vie entre ce mur. Parce que la vie que tu as, c'est déjà sa vie. Dépose ta vie devant Christ. Et tu verras ce qui va arriver dans la suite. Quels que soient les combats, les difficultés, Christ sera toujours ton soutien et tu vas lutter, tu vas parcourir la vie différemment. J'aimerais prier avec vous pendant un moment. Père, merci pour cette personne qui nous suit de l'autre côté, qui veut réellement t'appartenir. Saint-Esprit, toi qui n'as pas de limites, viens toucher ce cœur et qu'il soit réellement changé à notre homme de maintenant. Que la vie ancienne passe. Celui qui vient à toi est devenu une nouvelle créature. Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, je prie à ce que ce faute, ces crimes, ces erreurs ne soient plus comptés comme tu nous as pardonné à tous maintenant. Père, je me réjouirai de voir maintenant que ton sang continue à parler en faveur de notre frère et de ma soeur qui me suit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, merci de les recevoir dans ton royaume et merci de leur donner la paix et que toute culpabilité du péché soit ôtée dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue mon frère, ma soeur dans la grande famille des enfants de Dieu. Et si vous voulez maintenir votre foi, si vous voulez maintenir votre foi, je vous conseillerais d'avoir une église d'attache ou de poursuivre les enseignements. Le pasteur est aussi là. Il peut nous donner ses programmes ou son numéro de téléphone pour... Donc, on peut juste contacter l'émission. Dès qu'on vous contacte, nous serons en contact sans problème. Merci beaucoup pour contacter l'émission. C'est le plus 243 422 9 655 636. Plus 243 422 9 655 636 pour contacter l'émission. Ou soit si vous voulez aussi une autre église d'attache, l'église qui nous a donné ces beaux cadres, et c'est l'église Assemblée chrétienne Centre de foi qui est dirigée par le révérend pasteur Faustin Ikaka. L'église se situe sur l'avenue Équateur numéro 14 dans la commune de Limete, quartier résidentiel 13e rue. Merci beaucoup. Pasteur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Un petit mot de la fin, vos impressions pour l'émission. Oh, Dieu soit loué pour l'émission que vous êtes en train de permettre au peuple de Dieu d'avoir encore plus de connaissances et que Dieu vous inspire encore avec de bonnes questions. Et j'aimerais la prochaine fois venir à l'émission avec des thèmes comme ça, que nous ne soyons pas seuls, que nous soyons dans une salle où les gens sont en train de poser des questions et de voir leurs problèmes être résolus à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse encore à vous. Amen. Merci beaucoup. Ce fut pour moi un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, pasteur. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, très chers internautes, fidèles abonnés de Saint Ministry officiel. Je ne saurais passer sous silence à remercier toute l'équipe technique de Saint Ministry qui m'a accompagné. Je vois le coordonnateur Gloire Kinzambi, je vois derrière la caméra l'ingénieur Aimé Kachimanga, je vois le frère Fabrice Imbele, je vois le frère Tonsil Vumbi et le frère Chris, le frère Abdoulaye aussi sans oublier. Merci beaucoup, j'ai dit un grand merci. Merci beaucoup à tous les membres de l'Assemblée chrétienne Centre de foi de nous soutenir de loin tout comme de près. Et merci beaucoup au pasteur Alex Mbouma de nous avoir éclairé à propos de l'adoration. Il nous a vraiment donné de pistes de solutions. Il a vraiment éclairé nos lanternes des zones d'ombre que nous avons eues à propos de l'adoration. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve prochainement et à la même heure. Merci beaucoup.